La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 374. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Ces chiffres me font peur. Aujourd'hui, ça va balancer. Ça va balancer. Aïe, 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 tu sors les dossiers. Oui, ça va balancer surtout, je pense, en audio. Ah oui? On vous expliquera pourquoi des bières de consommation courante, Industriels industrielles, sont à éviter. sont à évider. À évider. Dans l'évier aussi. À évider, bien sûr. Et sont si peu chères. Oui. Voilà. On vous expliquera tout. Voilà. On a fait nos recherches. Ça On a finit des par dossiers. ça finit par se savoir. Voilà. Et ça va changer un petit peu nos habitudes. Oui, mais bon, même ça ne nous empêchera pas de chroniquer ces bouses. Non. Comment? On en a chroniqué certaines, on s'est même Oui. enjoyé à l'idée d'en boire, c'est normal, mais quand on connaît l'envers du décor, et on va en parler donc en audio, Ça donne moins envie. ça donne moins envie. On comprend mieux mon attachement aux lagers allemandes. Voilà. Tout ça à suivre en audio. Oui. Monsieur Stéphane, avant ça, on a une bière dont vous avez le secret. Donc j'ai le secret et qui, elle, n'est pas une bière Indus. Ah, très bien. Quel dommage. Quel dommage. Et la semaine prochaine, on aura un cadeau d'auditeur. Voilà. Qui ne sera pas une bière Indus. Qui ne sera pas une bière Indus, mais qui sera un petit peu hors saison, malheureusement, parce qu'on a un peu attendu. Et là, Stéphane insiste pour amener des bières chaque semaine. Il est pénible. Absolument. Il est pénible. Donc, la bière que nous allons boire... Oui, bah tu nous la dévoiles, tu nous la déflores. Mais pas du tout. Ah, d'accord. D'accord. Celle-là n'est pas du tout toxique parce qu'elle n'existe pas. Oh. Donc, la bière que nous allons boire... C'est du vent, c'est de l'air. C'est de l'air. Allez, je ferme les yeux pour avoir la surprise. Tu me dis quand je peux ouvrir mes mirettes. Oh là là, j'entends des trucs, ça me fait peur. Là. Vous Tous pouvez ces ouvrir... bruits me font Vous peur. pouvez ouvrir vos yeux. Qu'est-ce que c'est? Ah! Ah oui, mais non, on n'a pas les verres qu'il faut. Surprise. Si, tu vas voir pourquoi. Car ce n'est pas une ale. Ah. Eh non. Je ne sais pas pourquoi. J'ai marqué ale, Association des Luxembourgeois exilés. J'avais envie de... Oui, mais, voilà. oui, mais j'ai des verres Saint-Bernardus, monsieur Stéphane. Ah! Oui, mais attention, là, il s'agit d'une collaboration. Collabo. Non, mais tu sais quoi, tu vas tenir le crachoir très rapidement. Oui. Et je vais aller les chercher très rapidement. On fait ça comme ça en live. D'accord, en live. Voilà. Parce que lui, il m'a dit, quand il est arrivé, il a vu, parce qu'en fait, j'avais préparé des verres. On vous dit tout, on vous cache rien. J'avais préparé des verres pour la semaine, pour la bière de la semaine que je pensais pouvoir choisir. Et Stéphane est arrivé avec des bières. Il dit non, c'est moi qui ai fait cette semaine. Et il dit ah, mais ça peut aller. Mais pas du tout, en fait. Bon, alors, tu nous fais l'article pendant que je. Allez. Je vous fais l'article, mais tu n'entendras pas. Voilà. Ben, c'est pas grave. Alors, bon, cette bière, évidemment, c'est une collaboration entre deux brasseries, Saint-Bernardus, n'est-ce pas, et Weihenstephan. Je pense l'avoir très mal dit, mais c'est pas grave. Admirez la bouteille, absolument sublime. On voit déjà qu'il y a la turbidité. Elle fait 6 degrés d'alcool. Elle est non filtrée, évidemment. Elle jouit d'un score de 91 sur Beer Advocate, outstanding. Et c'est la première fois que Saint-Bernardus fait une bière à basse fermentation, tout en respectant en plus la loi allemande sur la pureté de la bière. Vous verrez qu'en audio, on parle de ça aujourd'hui et que ça va pas mal changer de nos paradigmes. On en apprend à tout âge. La levure utilisée est allemande, les houblons, un mélange belge et allemand. Alors, la Saint-Bernardus, évidemment, c'est une brasserie sise à Watou, Belgique, grâce à la France. Eh oui, et son anticléricalisme, parce qu'à l'époque de la Révolution française, ils avaient un petit peu le feu aux trousses, donc ils sont allés se réfugier en Belgique au 19e siècle. Alors j'ai bafouillé merveilleusement, j'ai dit la levure, mais c'est l'émotion. C'est normal, tu fais ça maintenant. C'est l'émotion. Tu ne sais plus parler. Voilà, c'est ça, je parle mieux le tchèque que le français. Alors j'ai bien aimé parce que parmi les dégustateurs de cette bière, des commentateurs, il y a un Américain qui a mis Orange
Creamside. Et je me suis dit, c'est pas un truc à laquelle on penserait quand on est français. Crème glacée à l'orange. La crème second. Voilà, c'est ça. Je me suis dit quoi, Creamside? Oh là 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 là. Orange Creamside. Crème second. Crème second, je n'arriverai pas. Crème glacée à l'orange, blé, caramel, poivre, miel. Bon, je les ai goûtés déjà, hein, n'est-ce pas? Ah oui, d'accord. Voilà, parce que j'avais pas envie de tomber sur une bière dégueulasse. Mm-hmm. Et donc là, normalement, on devrait se régaler. C'est ce type de bière qu'il vous faut boire parce que on l'expliquera en audio. En audio. En audio. Si vous ne nous regardez que sur votre télé, aujourd'hui, il faut écouter l'audio. Voilà. Bon, alors donc, parce que quand même, nos auditeurs et nos téléspectateurs belges auraient été outrés qu'on boive de la Saint-Bernardus dans un autre verre que de la Saint-Bernardus, Voilà. surtout si on en a, Voilà. n'est-ce pas? Mhm. Ils ont bien raison. Donc, tu nous fais un résumé des épisodes précédents pour moi, rapidement? Voilà, bon, il s'agit en fait d'une... Il ne s'agit pas d'une ale, mais je reprends encore bien mes papiers parce que de toute façon, je ne sais Près plus... du micral, s'il vous Je plaît. ne sais plus parler. Il ne s'agit pas d'une ale, mais d'une Helles. Ah oui, une Helles, oui. Voilà. Comme la Indicator. Voilà, donc qui est maltais, bon, c'est ce type de bière qui est plus maltais et moins houblonné que les Pils, alors non filtré, ça se voit d'ailleurs. Oui. 6 degrés, bon, c'est une collaboration avec Weihenstephan. Oh! Et bon, comme je disais, 91 outstanding en Beer Advocate. Et c'est la première fois que Saint-Bernardus fait une bière à basse fermentation, en respectant, oh là là, quelle honte, en respectant la pureté de la bière, la loi allemande sur la pureté de la bière. Justement, on en parlera tout à l'heure de la pureté de la bière. Ouais, heureusement qu'ils sont là. Hein. Déjà que je buvais pas mal de lagers allemandes, mais je crois que ça va m'inciter à ne boire plus que des lagers allemandes. On parlera de ça tout à l'heure, ça va changer nos habitudes. Voilà, donc osons, bien sûr. Allez-y, François. Voilà. Merci pour ce beau cadeau. Tu l'as trouvé où? Je l'ai trouvé à... TW? Ouais. D'accord. Total Wine. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah tiens, c'est une très bonne idée. J'avais peur qu'elle moussasse, mais elle ne moussase point, donc c'est très bien. 8 degrés, je vois. Non, 6. Ah pardon, c'est mes vieux yeux. Voilà, 6. Ah oui. Voilà. Voyons. Bon, ça, je pense, j'espère que vous pouvez trouver ça en Europe. Il manquerait plus que ça. Il ne manquerait plus que ça, c'est une bière européenne. Ah bah. Voilà, une collaboration. Ouh, on a un bonnet. Voilà, posons-nous. Allez, c'est parti. Moi, je fais en vidéo, toi, tu fais en audio. Je fais en audio. Tu nous l'as fait au compte-gouttes, là. Quel joli bruit. Est-ce qu'il y a du dépôt, monsieur? Est-ce qu'il y a un mandat de dépôt au fond? Pas trop bizarrement. Pas trop bizarrement. Un petit peu quand même. Ah ben, je suis content de boire de la Saint-Bernardus. Et surtout, voilà. Bon, j'adore l'étiquette. Collaboration avec les Allemands. Oh. Ah oui, l'étiquette est belle. Sauf que là, tu nous montres l'envers du décor. Non, mais j'ai montré l'intégralité. J'ai montré le devant d'abord. Excuse me. Mon professionnel. Excuse me. Professionnel. On peut faire un arrêt sur image. Oui. Bon, elle est jolie. Oh, elle est magnifique. C'est vrai qu'à l'aspect, c'est une Hells comme l'Indicator. Un petit peu, oui. Bon, les couleurs orangées, on voit quand même s'il y a du dépôt, bien sûr, au fond du verre pour moi. Elle est évidemment trouble. La mousse est présente, mais pas vraiment consistante. Non. On sent qu'ils n'ont pas rajouté des produits chimiques à cet effet. Tiens. Nous en parlerons. Dommage. C'est dommage. On y est habitué maintenant. Des pesticides, tout ça. Oh, le nez est magnifique. Bon, c'est vrai qu'en plus, elle ressemble à une glace à l'orange. Mm-hmm. Un sorbet, je dirais même. Ouais. Osons-nous plonger, osons-nous sentir. Écoute, oui, on peut sentir, parce que moi, je crois que j'ai encore du dépôt qui descend. Une dépouvante. Oh. Moi, je sens un peu de zeste d'orange. Je sens aussi de l'abricot. Oh oui, fruits à noyaux, vraiment. Ouais. Fait saliver. Et je pense qu'elle va évoluer parce qu'elle est un peu
froide. Oui, pour le style, ouais. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais s'il faut aller à la ville pour acheter des bières de cette qualité, ça... Ouais, c'est pas très pratique. Donc, c'était pas donné. Je sais plus combien c'était le pack de 4. Mais... Ouais, j'imagine. Saint-Bernardus, c'est jamais bon marché. Ouais. Mais ça se mérite. Absolument. Plongeons. Allez, c'est parti. À la vôtre. À la vôtre. Hey, elle est douce. Elle est fruitée. Elle est douce. Petit goût de réglisse. Aussi miel un peu. Oui, goût de grain. Ouais, goût de grain, ouais. Abricot encore, je sens. C'est amusant. C'est délicieux. C'est délicieux. Un goût, oui, d'orange, effectivement. Il y a une amertume qui vient se déposer, délicate, hein, pas justement. Marmelade un peu. Oui, voilà, un petit peu de. Oui, c'est ça, orange, ouais. Zeste d'orange. Ah, c'est un pur bonheur. C'est d'une fausse simplicité. C'est vraiment une bière de dégustation. Ouais, c'est très délicat. Une bière apéritive. En plus, elle n'est pas trop forte. Elle fait 6 degrés. Ça va encore. Donc, elle allie la richesse des bières belges et la souplesse des bières allemandes. Parce qu'elle a un côté peut-être un peu plus... comment dirais-je pas un peu plus liquide. Je cherche le nom. Aqueuse ? Aqueuse, merci. Elle a effectivement une perspection. La perspection. Cette semaine, bon. Ou la semaine dernière aussi, là, je sais pas. Je sais pas. On dirait que c'est l'âge. Oui, entre la rondesse de la semaine dernière. La rondesse. Celle-là aussi, elle fait preuve de la rondesse. Celle-là aussi, elle fait preuve de rondesse, de rondeur et de souplesse. Voilà. Et voilà. On fait des néologismes. Des néologismes. Comme ça. Bon, parce qu'elle est ronde et souple, effectivement. Ben voilà. Un peu plus aqueuse que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais bon, c'est remarquable, quoi. C'est d'une souplesse, d'une rondeur, d'une élégance. Ah oui. C'est un poème, cette bière. Et en plus, un apéritif, enfin, c'est... Ouais. Quelle bonne idée de ces deux brasseries de faire une collaboration. Et c'est la première fois, évidemment, que Saint-Bernardus s'attaque à ce style-là, quoi. Est-ce que c'est la première fois qu'ils font une collaboration ? Peut-être. Parce que moi, je me souviens pas en avoir vu. Je ne me souviens pas non plus. Alors, je ne suis pas buveur de bière depuis les temps immémoriaux, mais quand même. Une bonne vingtaine d'années. Quinzaine ? Allez, quinzaine, une bonne quinzaine. Allez, on vous l'a fait à la louche. Je ne me souviens pas d'avoir vu. Alors, depuis 15 jours. On va vous dire aussi, on ne suit pas Saint-Bernardus à la trace, on les trouve très difficilement. Oui. Bon, donc c'est pas quelque chose auquel on est exposé tout le temps. Donc si ça se trouve, on a loupé. Hein. Ça, alors là, ça c'est tout à fait. Surtout qu'ici, j'imagine qu'on a moins de variétés qu'en Europe. Oui. TW, à un moment, ils avaient un présentoir avec 4 ou 5 différentes. Mais c'est tout. J'imagine qu'il est possible qu'en Belgique, vous en ayez plus. Oui. Monsieur Seri, tu nous diras ça. Non, je trouvais que c'était une très bonne idée, cette rencontre entre ces deux brasseries. Ah oui. Effectivement, la décantation, il y a une amertume orangée qui se dépose vraiment au fond de la langue, là, qui est très agréable. Elle est à la fois souple, ronde, vive, vraiment bien, je dirais jeune presque, tu vois. C'est pas la bière un peu patonne, un peu lourde, ou digestive, tu vois. C'est tout à fait le contraire. Ça, c'est à boire, effectivement, en apéritif. Ouais, moi je verrais bien ça. Avec, ça. Tu sais, avec du jambon, des trucs comme ça, tu sais. Oui, ou même avec rien, en attendant un repas. Moi, je veux bien du jamón serrano. Oui, ça peut très bien aller avec de la nourriture, évidemment. Mais c'est vraiment en début de repas, pas du tout en fin de repas. C'est pas du tout une bière digestive
ou quoi que ce soit. Non, c'est une bière qui ouvre l'appétit. Elle est vraiment... moi, j'adore en plus la couleur, la canette, enfin la bouteille, pardon. On dirait du Tintin, de la ligne claire, Oui. tu vois. C'est absolument... On dirait que les caractères, là, les deux personnages sont issus d'une BD de Tintin. Donc Beaucoup de goût. Ouais. Une BD d'Hergé. Donc, si vous avez la possibilité de trouver ça en Europe, eh bien, nous vous conseillons cette bière parce qu'elle est, légère, sympathique. Très agréable. Très agréable. C'est pas une bière qui va non plus s'immiscer dans la conversation, qui va monopoliser. C'est pas le genre. Non. Au contraire. C'est une bière qui détend. Ouais. Qui fait passer un bon moment, mais qui la ramène pas non plus. Très très bon. Alors c'est pas une bière de tous les jours, hein, bien sûr, c'est pas une bière de pelouse, rien de tout ça. On en parlera tout à l'heure des bières de pelouse. Oui. Je m'imagine dans un cadre différent, comme en Belgique par exemple, ça pourrait être une bière de tous les jours. Ouais. Mais une bière que tu bois pas le soir, ou voilà, enfin tu vois, tous les jours. Ça, ou des choses similaires, parce que c'est pas une bière forte, c'est pas une bière trop riche, c'est pas du tout. Alors voilà, je sais pourquoi je suis parti sur mon délire de ALE, c'est parce qu'il y a marqué A-L-E, mais ça n'a rien à voir avec le ale, quoi, puisque c'est une... Regarde, tu vois, sur la bouteille, il y a marqué A-L-E en bas, tout à fait en bas. Bah oui, donc c'est une aigle. Non, pas du tout, parce que ça n'a rien à voir. Visiblement, ça n'a rien à voir, puisque leur truc, c'est, quand tu vas sur leur site ou n'importe où, tu vois, ils te mettent que c'est une hell. Oui, mais Helles, c'est un... Bah, c'est une lager, normalement. Oui. Ouais. Donc, ALE n'a rien à voir avec, justement, c'est pour ça que je suis parti dans mon délire. Oui, c'est bizarre. Voilà. C'est-à-dire, c'est un petit peu... Voilà. S'il y a marqué ALE en bas, c'est pas parce que c'est une ale, c'est parce que c'est le truc de leur organisme, là. Voilà. Et, ils sont joueurs, quand même. Oui, c'est pour ça, oui. Et non, car il s'agit d'une lager. Et c'est bien la première fois qu'ils font une lager, d'ailleurs, tu vois. Si ça se trouve, elle est faite chez les Allemands, qui, eux, ont l'infrastructure. Non, c'est fait sur place, mais ils ont amené des ingrédients et tout ça. Voilà. Et puis, ah oui, remarque, pour faire une... à mon avis, les installations sont différentes. Ouais, pour faire... si tu fais des ales depuis 4 siècles, tu t'improvises pas faire une lager avec les mêmes... basse fermentation et tout ça. Ça, ils ne me l'ont pas dit. Ah, ils ont oublié. Bon, en tout cas, c'est très bon. Ouais. Très fin. Moi, je dirais un bon 17 bien mérité. Oui, j'aimerais bien boire. Je me verrais bien boire. Je vais parler en ralenti maintenant. Je me verrais bien boire cette bière sur une place en Belgique. Ah. Voilà. Je mettrais 16,5. Très très bonne bière. Ça ne va pas transformer. Mais maintenant, c'est ce qu'on aime avoir. Parce que il m'est arrivé de boire des bières en Belgique qui étaient bonnes, mais inférieures à celle-là. Tu vois, des choses qui étaient... c'était pas cher, parce qu'en Belgique, c'était abordable. Mais il y avait des bières qui cassaient pas trois pattes à un canard, tu vois. Il y avait la bière préférée du club de foot de Saint-Gilles, la Saint-Gilloise, là. Ils ont une bière dans leur bar, tu vois. Donc, j'y suis allé, je l'ai goûté. Oui. Voilà. C'était c'est bien, oui, c'est bien meilleur que plein d'autres choses, mais ça, c'est meilleur. Voilà. Bah, écoute, quand même, Saint-Bernardus et c'est quoi, c'est Weihenstephaner c'est quand même le haut du panier. Hein. Donc, ça doit pouvoir se trouver. Alors, je ne pense pas que ça se trouve à la pression. Oh, t'imagines la pression. Même en Belgique, mais en bouteille partout. Enfin, je pense vraiment à Bruxelles, oui, ça doit pouvoir se trouver partout. En France, je ne sais pas, parce qu'ils ont très souvent tendance à exporter les mêmes, là, tu vois. Mais bon, peut-être, oui,
côté Papa Noël, quoi. Peut-être un truc comme ça, tu vois. Dites-nous, justement, Voilà. tiens, si vous êtes en France, est-ce que vous la trouvez? Si vous êtes en Belgique, est-ce que vous l'avez déjà goûté? Si vous habitez au Québec, est-ce que vous êtes jaloux? Voilà. Ou est-ce que vous avez ça? J'imagine que non, parce qu'il y a beaucoup de lois pour protéger les produits locaux là-bas. Et donc, j'imagine que tout ce genre de choses, en tout cas, les bières craft américaines, je sais que en général, vous n'y avez pas droit de... Bon, alors ça, j'en sais rien. C'est une bonne question, tiens. Si vous écoutez du Québec. Si vous êtes moine, expliquez-nous. Par exemple. Voilà, par exemple. Voilà. Non, très très bonne bière. Ouais, très très bien, Monsieur Stéphane. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la finir pendant le sonal. Et puis, on va vous parler de quelques petites choses qu'on a apprises sur les bières industrielles qui ne donnent pas envie. Voilà, ça va changer. Là, ça change. C'est un épisode, en fait, très important. Oui. Un épisode charnière. Charnière. Je pense qu'il faudra que ça se voit dans le titre. Pour utiliser des mots pompeux. Voilà. C'est-à-dire, on sait maintenant. Nous sachons, voilà, c'est le titre. Nous sachons. On sait pourquoi ces bières sont moins chères et comment elles sont faites. Et pourquoi il faut les éviter surtout. Pourquoi il va falloir les éviter. C'est vrai que, on va finir nos frigos respectifs. Et puis après, quitte à être caricatural, la bière, j'irai peut-être acheter ma bière courante chez Aldi. Ou alors, évidemment, les bières allemandes. Parce que... Alors, on ne va pas déflorer tout ça. Allez, non, mais voilà, c'est un épisode en fait très important. Cette bière, elle est magnifique. Mais elle est là un peu pour... déjà parce qu'elle a été prévue au programme. Je suis désolé. Elle était au programme. Elle était au programme. Et puis, en me renseignant, il y a des choses nouvelles qui apparaissent, notamment sur YouTube. On donnera la référence. Il y a des... Je ne sais pas si on peut continuer à appeler les bières des bières Indus bières. On en est là. Ouais, je suis bien d'accord. C'est un truc qui m'a choqué. Je me suis dit, ce que j'ai dans le frigo en ce moment, que je bois depuis plusieurs mois, je vais finir le pack et je vais acheter autre chose. Et je sais déjà ce que je vais acheter à la place. On expliquera tout ça après le sonal. Mais avant le sonal, qu'est-ce qu'on dit, monsieur Stéphane? Bien, on dit que c'est un épisode important. Oui, mais on vous le rappelle. Mais pour ceux qui nous regardent à la télé et qui font pas la suite, c'est dommage. Aujourd'hui, là, il faut. Là. Si vraiment vous vous intéressez à la bière, on va parler de choses assez intéressantes et importantes surtout. Et qui risquent qui peuvent avoir des retombées, comment dirais-je, biologiques et sur la santé. Non, pas du tout. Des consommateurs. Voilà. 30 millions de consommateurs, on va faire. 30 milliards de consommateurs. Voilà. Donc, c'était l'épisode important. Allez. Je conclurai donc, soyons joyeux, car celle-ci est une très bonne bière. Absolument, c'est le contre-exemple. Voilà, ça, c'est le contre-exemple. Je conclurai donc cet épisode en disant « Mais news ».